c'est la réalité de l'urgence du coronavirus en Italie. Des patients qui se battent pour leur vie et les médecins qui travaillent 24 heures sur 24 sont encore exténués de la première vague d'infection. Après 30 ans dans le métier, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui se passe. En quelques jours, nous avons été complètement submergés par les cas critiques de Covid et la gravité des patients dans cette deuxième vague est la même que durant la première. Une fois encore, la région de la Lombardie est la plus touchée. Dans cet hôpital de Brescia, il y a maintenant 2 services de soins intensifs dédiés aux patients du Covid et 4 autres salles de rétablissement pour les patients du Covid. Je suis fatiguée, oui, mais nous allons de l'avant parce que c'est notre travail. Peu importe qu'il y ait une première, deuxième ou troisième vague, je suis ici. Il y a naturellement plus de fatigue chez le personnel parce qu'il est psychologiquement difficile d'offrir également un soutien émotionnel aux patients qui ne peuvent pas voir leur famille. Différentes restrictions ont été imposées dans toutes les régions, appelées zones rouges, oranges ou jaunes. Elles sont désignées en fonction du taux de contagion et des ressources. Dans cette deuxième vague, il y a beaucoup plus de cas alors que dans la première, il y avait des épidémies. Maintenant, toute l'Italie est touchée. Depuis le début du mois de novembre, les admissions dans les unités de soins intensifs à travers l'Italie ont presque doublé et le nombre quotidien de morts est supérieur à 850, le nombre le plus élevé depuis mars. Le virus a maintenant fait plus de 51 000 morts en Italie, mais il y a aussi beaucoup de patients qui reçoivent de bonnes nouvelles de la part de médecins. Vous vous rétablissez rapidement et demain, vous devriez être en mesure de quitter le service de soins intensifs. Vous avez réussi, souriez. Francesco Seotola est également sorti d'affaires. Je suis heureux et ému. Ma femme et ma fille m'attendent à la maison. Des signes cruciaux d'espoir alors que le pays est aux prises avec de sombres perspectives pour Noël. Le gouvernement examinera les restrictions actuelles le 3 décembre.